As-tu déjà entendu ta petite voix intérieure qui t'a soufflé une bonne décision ou qui t'a alerté d'un danger, sans même que tu aies à réfléchir et sans que tu comprennes d'où elle vient? Un peu comme si tu avais un GPS interne qui t'indiquait toujours le bon chemin, même dans les moments incertains. Et si je te disais que cette petite voix intérieure n'est autre que ton intuition, ce qu'on appelle aussi le sixième sens? Dans cette vidéo, je vais t'amener explorer le monde fascinant de l'intuition, pour que tu comprennes qui elle est réellement et comment elle peut se manifester dans ta vie au quotidien. Je te parlerai un petit peu des bases scientifiques de cette étonnante capacité, mais juste pour que tu comprennes d'où elle vient et des nombreux avantages qu'il y a à suivre ton intuition, que ce soit pour prendre des décisions éclairées, pour éviter des dangers ou pour saisir des opportunités inattendues. L'idée étant de te donner envie d'en savoir plus pour développer cette précieuse capacité. Et pour finir, je te proposerai un petit plan d'action concret, simple, en 4 étapes pour t'aider à intégrer l'écoute de ton intuition dans ton quotidien. Que tu sois sceptique ou déjà convaincu de l'importance d'écouter son intuition, cette vidéo t'offrira de nouvelles perspectives et des outils pour t'aider à mieux te connecter à ta petite voix intérieure. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et pour que tu comprennes bien ce qu'on entend par intuition, je vais te donner un exemple en te racontant tout simplement comment j'ai fait connaissance avec ma propre petite voix intérieure à l'âge de 16 ans. Et surtout comment elle m'a permis de mieux réagir face à une situation dangereuse. Donc imagine, j'étais avec ma meilleure amie chez qui j'avais dormi et on devait descendre en ville, elle pour acheter des tickets de bus et moi pour récupérer des affaires chez moi. On avait décidé de tout faire ensemble, une chose après l'autre. Mais dans l'ascenseur, mon ami me propose de nous séparer pour faire chacune ce qu'on avait à faire et de se retrouver après pour remonter chez elle. À peine avait-elle fini de parler que j'ai commencé à sentir une drôle de sensation dans mon ventre. Je ne me sentais pas très bien. J'ai donc dit à mon ami que je préférais qu'on reste ensemble. Sur le coup, on était jeunes et mon ami ne m'a pas prise au sérieux. On est donc resté sur sa décision. Et moi, je me sentais de plus en plus mal. J'étais persuadée qu'il allait m'arriver quelque chose, mais je ne pouvais pas l'expliquer. Et quand je l'ai répété à mon amie, elle a évidemment rigolé et m'a rassuré. Faut reconnaître que c'était trop bizarre pour qu'elle y croie, et on a donc fait comme elle voulait. À la sortie du bus, on s'est séparés. Et plus j'avançais vers chez moi, et plus je sentais qu'il allait se passer quelque chose sans savoir quoi. À l'époque, j'habitais sur une petite colline, et je devais emprunter un petit chemin bordé de petites maisons niçoises, mais désert. Donc, je m'engage dans ma rue en me répétant en boucle dans ma tête que tout allait bien se passer. Sauf que j'avais à peine fait 50 mètres quand j'ai entendu derrière moi le bruit d'un moteur de voiture au ralenti. J'osais même pas me retourner. Je me suis mis juste sur le côté pour la laisser passer. Le mec est passé au ralenti et m'a dévisagé. Puis il a accéléré et il est parti. J'ai donc pensé à une fausse alerte et j'ai accéléré mon pas. Sauf que moins de 2 minutes plus tard, j'ai entendu le bruit de la voiture et je l'ai vu redescendre vers moi. Et là, ça a été panique à bord. Sauf que j'ai eu un mauvais réflexe. Au lieu de repartir dans l'autre sens en courant pour redescendre vers la ville, j'ai eu la mauvaise idée de me plaquer contre une porte de garage dans un renfoncement. Le mec s'est arrêté en se collant au mur et m'a donc coincé. Il a ouvert sa vitre, m'a attrapé les 2 bras pour me tirer dans sa voiture. Il faut savoir que j'étais un petit gabarit. Par contre, il ne s'attendait pas à ma réaction. C'est simple, je suis devenu hystérique. D'une main, j'attrapais tout ce que je pouvais, je griffais, je tirais, mais de l'autre, j'ai klaxonné. Et c'est ce qui a donné l'alerte dans tout le quartier et qui a surtout permis à 2 messieurs de venir intervenir pour me sauver. J'ai eu la chance de ne pas être blessé physiquement, mais je peux te dire que j'ai mis bien plus d'1 heure pour réussir à retrouver mon calme. Et je peux te dire aussi que depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais ignoré ma petite voix intérieure. Par contre, avec le recul, je suis aussi persuadé que si j'ai eu les bons réflexes pour réagir, c'est parce que j'étais sur mes gardes. Pour être plus précise, je vais carrément m'appuyer sur la définition de l'intuition, qui dit que c'est une sensation soudaine, une connaissance instantanée sans passer par le raisonnement logique. En d'autres termes, on peut dire que c'est comme un éclair de compréhension qui vient d'on ne sait où. En regardant du côté des sciences, on peut dire que l'intuition est une connaissance directe sans analyse rationnelle. Elle émerge souvent de notre subconscient où nos expériences et nos observations passées sont stockées.
L'intuition serait le résultat de ce processus, une réponse rapide et directe basée sur des connaissances que ton cerveau a déjà traitées sans même que tu en aies conscience. Tu auras bien compris que mon intention n'est pas de te faire un cours sur le cerveau, mais juste que tu comprennes bien que l'intuition n'a rien à voir avec des croyances spirituelles ou mystiques. Maintenant, le plus dur, c'est de prendre conscience que l'on a cette capacité pour apprendre à l'écouter. Avant de passer au petit plan d'action, laisse-moi quand même t'expliquer pourquoi il est important de suivre son intuition. Je suis sûr que tu l'as déjà compris et je t'en ai d'ailleurs déjà parlé au début de cette vidéo, mais je préfère insister pour que tu comprennes bien qu'écouter ton intuition va te guider pour prendre de meilleures décisions professionnelles ou personnelles, pour éviter des dangers et pour saisir de nouvelles opportunités. Encore une fois, beaucoup d'entrepreneurs, d'artistes et de leaders avouent suivre leur instinct en écoutant leur intuition. Par exemple, tu peux ressentir un sentiment d'avertissement qui va te pousser à éviter un certain chemin ou une certaine personne pour te protéger d'un éventuel danger. Pour finir, je t'ai préparé un petit plan d'action simple en 4 étapes pour t'aider à développer et à écouter ton intuition. Tu te doutes qu'il n'y a pas de recette magique et que même avec la meilleure volonté du monde, je ne pourrais te donner que ces 4 étapes comme des conseils pratiques qui, tu le verras d'ailleurs, ne sont basés que sur la logique. Donc, la première étape, c'est de prendre l'habitude de prendre du temps pour soi pour apprendre à s'écouter et à mieux se reconnecter avec sa petite voix intérieure. On conseille souvent la méditation ou la relaxation. Ne t'attends évidemment pas à avoir une petite voix qui vient te parler à l'oreille. Ça passe par des sensations, comme par exemple quand tu te dis « Oh non, ça je le sens pas » ou quand on dit que la première idée est toujours la bonne. La deuxième étape, c'est de prendre l'habitude de s'écouter pour ressentir ces sensations physiques, que ce soit des frissons, une sensation dans le ventre ou une sensation de mal-être qui, à première vue, te paraît inexplicable. La troisième étape, c'est de faire un petit journal. Je sais que je t'en parle souvent dans mes vidéos, mais c'est parce que quand tu commences, tu es en phase d'exploration et de compréhension. Et en prenant l'habitude de noter ce que tu ressens et ce que tu constates, tu vas finir par arriver à faire des relations entre les causes et les effets. Ce qui t'aidera à reconnaître les schémas répétitifs si tu en as et à pouvoir y travailler dessus et apprendre à mieux faire confiance à ton instinct. Enfin, la quatrième et dernière étape, ça va être de prendre l'habitude d'être attentif au moment présent pour bien capter les signaux de ton intuition. Pour conclure, je te dirais juste de ne pas oublier que l'intuition est une capacité naturelle que nous avons tous et toutes et que tu peux la développer en prenant l'habitude d'écouter ta petite voix intérieure pour qu'elle devienne ton meilleur guide. Si ce genre de sujet t'intéresse, je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, à aller voir mes autres vidéos qui pourront t'aider à dépasser tes limites pour écrire ton histoire. Du coup, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, en espérant qu'elle t'aura plu et qu'elle t'inspirera pour t'intéresser à ce sujet passionnant. Avant de te quitter, je te rappelle que si tu as des questions ou des réactions à partager, une partie commentaire sous cette vidéo peut te permettre de le faire et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. Cette fois, tu sais tout, alors on va devoir se quitter. Mais bien évidemment, je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Et en attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je te dis au revoir et à bientôt.